Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la Révolution française et l'Empire. Nous sommes dans le grand 2, grand B et nous abordons le petit 2, l'ordre et la paix civile rétablie. Napoléon va se lancer dans une réorganisation administrative afin de renforcer l'autorité du gouvernement et donc sa propre autorité. Il centralise le pouvoir entre ses mains et il crée la fonction de préfet qu'il désigne à la tête de chaque département à la place d'assemblées élues. Le préfet, c'est un fonctionnaire nommé à la tête du département qui reprend les pouvoirs des anciennes assemblées. Ensuite, il nomme des juges ainsi que les maires des grandes villes. Le préfet, en fait, nomme les maires des petites villes. Enfin, il maintient les acquis révolutionnaires. Il confirme l'égalité devant la loi, il confirme la vente des biens du clergé, il rétablit ou il établit des règles juridiques claires entre les individus et des règles communes à l'ensemble de la société. C'est l'établissement du Code civil en 1804. Le Code civil est un recueil de règles qui détermine les relations entre les individus. Troisième élément, il crée ce qu'on appelle les masses de granit, ou ce qu'on appellera plus tard les masses de granit. C'est la création des premiers lycées publics, en 1802, qui sont chargés de former des fonctionnaires dociles et qualifiés. Il crée la Légion d'honneur, récompensant les mérites civils ou militaires et permet de s'attacher l'élite de la nation. Il crée la Banque de France en 1800 pour émettre la monnaie. Une nouvelle monnaie est établie en 1803, le franc germinal. Et progressivement, l'armée de métier est remplacée par une armée nationale. Le service militaire redevient obligatoire. Enfin, il mène une politique de réconciliation nationale. Il rallie les catholiques à son régime en signant le Concordat en 1801 avec le pape Pie VII. À partir de là, l'État nomme et salarie le clergé. Le Concordat, c'est un accord entre un État et le pape. Il rappelle les nobles qui avaient migré pendant la Révolution et leur offre des postes dans l'administration. Enfin, il s'entoure aussi également d'anciens révolutionnaires.